Bonjour, bienvenue sur cette chaîne de Conte Médecine. Aujourd'hui, j'introduis le sujet en vous parlant du pourquoi le conte pourrait être médecine. La première chose que j'ai à vous dire, que je répète depuis des années, c'est que le conte est la parfaite métaphore d'un parcours de vie. C'est-à-dire qu'on a tous en tête des objectifs, des envies ou des problèmes à solutionner et qu'on va tous partir en quête, soit de solutionner le problème, soit d'avoir ce qu'on souhaite, de tendre vers son rêve. Pour ce faire, on va tous malheureusement passer par des épreuves qu'on va essayer de surmonter en utilisant des ressources internes ou externes. Et on va, je l'espère, obtenir cet objectif ou faire le deuil de cet objectif et en retrouver un autre plus réaliste ou peut-être encore plus grand. Eh bien, c'est tout à fait ce qu'on vit dans la vie et ce qu'on retrouve dans les contes. Le héros part en quête de quelque chose suite à un élément qui a provoqué sa quête. Il va traverser des épreuves, les réussir ou les échouer, mais aller toujours un peu plus loin. C'est une des premières raisons pour lesquelles je parle de conte médecine. La deuxième raison, c'est que dans le conte, on peut s'identifier à des héros. Souvent, dans les contes traditionnels, on a des héros manichéens. Un tout blanc, un tout mauvais, un tout bon, un tout gentil, un tout mauvais, un tout noir. Et en général, on s'identifie non pas à un héros totalement, mais on s'identifie à des parties de héros, parce qu'aucun de nous n'est tout blanc ou tout noir. Mais par contre, ces découpages nous permettent de nous identifier à des parties de héros. Ça nous permet de nous projeter et de vivre par procuration une histoire, et donc de voir qu'on peut se sortir des épreuves et qu'on peut avoir recours à des ressources. Un peu comme quand vous regardez un film ou quand vous lisez un livre, eh bien, votre héros a des parties de lui auxquelles vous pouvez vous identifier, dans lesquelles vous pouvez vous projeter, sinon ça ne va pas vous passionner. Eh bien, c'est un peu ça qu'on retrouve dans les contes, on retrouve des parties dans lesquelles on se projette, et donc on va pouvoir mettre un peu en perspective comment nous on fonctionne par rapport au parcours du héros. Et donc on va pouvoir se poser des questions sur notre fonctionnement et se dire tiens, moi j'aurais fait ça, moi pas du tout, moi un peu comme ça, mais peut-être j'aurais rajouté d'autres éléments. Et donc on va prendre conscience petit à petit des choses que nous on met en place pour traverser notre vie, qui nous conviennent ou peut-être qu'on a envie de changer. Donc la deuxième vertu thérapeutique, la deuxième vertu du conte médecine, c'est qu'il nous permet de nous mettre en perspective et de nous interroger. Enfin, la troisième vertu du conte thérapeutique, conte que je considère comme thérapeutique, c'est qu'il est en général rempli de métaphores, de métaphores et de clés en fait. Ces métaphores, ça peut être des objets, des passages magiques, des choses un peu plus surnaturelles, mais ça peut être aussi tout à fait des choses concrètes. Et ces métaphores, même si on n'en a pas toujours conscience, elles nous permettent de laisser infuser des choses et par la suite de prendre des décisions ou d'agir ou de réfléchir autrement. Je serai plus concrète par la suite en vous proposant des contes et en vous proposant des pistes de réflexion. C'est un peu pour ça que je parle de conte médecine, mais apparemment ce vocable parfois fait peur. Et donc, je propose la terminologie de conte bien-être parce que je reste persuadée que le conte peut être un vecteur de bien-être juste lorsqu'il est écouté, mais aussi lorsqu'il est intégré dans un atelier où on peut réfléchir à partir donc de ce média. Suivez la chaîne si vous êtes intéressé par ce sujet. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup de surprises et bienvenue.